Salon du livre virtuel chrétien des arts et du livre. Aujourd'hui, nous allons recevoir Jude Paris. Elle est une des pasteurs à l'Église Réveil des Nations. Elle a de la passion pour les âmes. D'ailleurs, elle a déjà œuvré en tant qu'évangéliste dans diverses croisières, tant à Montréal qu'à l'extérieur de Montréal. Et aujourd'hui, elle va nous faire une réflexion biblique sur Dieu et la création. Bonjour, Jude. Bonjour, Cathy. Donc, ça me fait plaisir d'être parmi vous. Merci. Merci. À toi la parole. Merci beaucoup. Donc, je tiens à remercier l'organisatrice Mireille Mirambeau et toute son équipe concernant cet événement du livre. Donc, je tiens à vous remercier. Et nous avons notre réflexion cette année, c'est sur tout est sorti d'Éden. Donc, tout vient d'Éden ou tout est sorti d'Éden. Et nous voyons que c'est un thème qui est quand même très riche, un thème qui a nous pouvons apporter beaucoup de réflexions. Chaque intervenant va apporter une lumière, bien sûr, selon la parole de Dieu. Et moi, ce qui m'avait touché dans ce thème, c'est Dieu et la création. Nous parlons de beaucoup de choses, mais très peu de sa création. Donc, rapidement, je vais vous amener dans l'épître de Romains, le chapitre 8, le verset 19. Et je lis pour vous jusqu'au verset 21. Aussi, la création attend-elle un ardent désir de la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Le verset 21, avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Le verset 22, or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Donc, nous allons voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Donc, l'apôtre Paul nous dit que la création attend elle-même d'être affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la gloire des enfants de Dieu ou des enfants de Dieu, effectivement. Donc, lorsque nous ouvrons pour pouvoir compléter le thème, nous allons aller directement dans le livre de la Genèse. Donc, Genèse 1er, dès que nous ouvrons le livre au niveau de la Genèse, la Bible nous présente Dieu comme le Dieu créateur parce qu'il est dit dans Genèse 1er, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Alors, ça veut dire nous pouvons voir une chose, notre Dieu, c'est le Dieu créateur et ce Dieu, non seulement ça, cette création lui appartient. Et il va nous présenter un schéma très clair de cette création. À partir de là, nous allons voir que la Terre était une masse informe et vide et il nous introduit dans le récit de la création pour comprendre le processus de la création. Le processus, rapidement, je vais regarder avec vous ce processus. La première journée, nous voyons la création de la lumière. La deuxième journée, nous voyons la séparation des eaux. Le troisième jour, l'apparition de la terre ferme ou des plantes de la semence. La quatrième journée, c'est la création du soleil et de la lune. La cinquième journée, c'est la vie animale qui commence dans les océans, les poissons et les oiseaux. Le sixième jour, ce sont les animaux terrestres et bien évidemment, sans oublier l'humanité que nous sommes actuellement. Amen. Donc, nous voyons ce processus et nous voyons très bien ce schéma. Pendant que ce processus est en train de s'enclencher, pendant que Dieu est en train d'œuvrer, mais Dieu fait un constat. Le constat de Dieu est clair et c'est un constat qui est répétitif. Laissez-moi vous parler de ce beau constat que Dieu fait. À chaque étape de la création, nous voyons déjà dans Genèse 1er, verset 10, il est dit « Dieu vit que cela était bon ». Le deuxième constat est encore un autre constat de Dieu. Dans Genèse 1er, verset 12, Dieu vit que cela était bon. Quand Dieu va créer les grands luminaires avec les petits luminaires, donc je fais référence au soleil et les étoiles et la lune, Dieu va encore faire le même constat et il va voir que cela était bon. Dans le Genèse 1er, verset 21, un autre constat est encore fait. Dieu vit que cela est bon jusqu'au verset 25. Donc, nous pouvons dire que Dieu aime sa création.
Et non seulement que Dieu aime sa création, il a à cœur cette création. Donc, bien évidemment, Dieu va placer l'homme au jardin d'Éden. L'homme a la responsabilité de cultiver le jardin et bien évidemment de garder le jardin. L'homme, il faut dire que l'homme était le summum de la création. Donc, Dieu lui fait même la grâce de pouvoir nommer tous les animaux selon son espèce. Donc, l'homme était l'administrateur de la création, si nous pouvons le dire ainsi. Mais plus que nous évoluons dans Genèse, plus que nous évoluons dans la parole de Dieu, nous allons aller dans Genèse 3. Et dans Genèse 3, il va y avoir un événement qui va se passer. Cet événement va être décisif pour l'humanité entière. Donc le péché va rentrer, la désobéissance et le péché va rentrer et l'homme va connaître sa chute. Donc ça va être la chute de l'homme. Et pendant qu'il va avoir la chute de l'homme, il va avoir également des conséquences à cette chute. Et nous allons voir dans Genèse 3, le verset 17, Dieu va dire à l'homme, puisque tu as désobéi, puisque tu as écouté la voix de ta femme, la terre sera maudite à cause de toi. Donc, il y a eu le péché de l'homme et là, il y a eu les conséquences de son péché. Donc, la terre est maudite. Donc, la terre sera maintenant rebelle à l'homme. La terre ne produira plus comme qu'elle va produire, car il est dit, il te donnera avec des ronces et avec des épines, et c'est avec la sueur de ton front que tu vas travailler cette terre et que tu vas aller chercher ta nourriture. Nous voyons que cette terre maintenant, que l'homme, puisqu'il était au jardin d'Éden, il était dans la joie, il était dans la paix, il vient d'avoir rupture. Donc là, il n'y a plus d'harmonie entre l'homme et la création. Maintenant, la création devient rebelle à l'homme parce que la terre déjà maintenant a été maudite à cause de l'homme. Nous savons que également l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous savons que tout est sorti d'Éden parce qu'il y a eu la dégradation, il y a eu le péché et le péché a amené les conséquences. Et une des conséquences qu'il y a eu sur cette création, il y a eu la dégradation de la planète que nous vivons actuellement. Nous voyons présentement que le réchauffement climatique, nous voyons, c'est une des conséquences que la Terre est en train de subir. Nous voyons également que les marches pour la Terre, il y a beaucoup de sensibilisation par rapport à la terre, comment maintenant mieux vivre pour protéger cette terre. Tout chef d'État qui se respecte doit avoir un plan vert dans son carnet ministériel pour la planète. Nous voyons également que la guerre, le nœud de la guerre n'est plus terrestre, elle est plutôt spatiale. Toutes les grandes puissances veulent avoir une part au niveau de l'espace et celui qui va avoir la plus grande part va être la plus grande puissance mondiale. Pourquoi pensez-vous? Parce que les scientifiques s'accordent à dire que dans à peu près 1000 ans ou 2000 ans, la Terre sera invivable. Donc déjà, ils investissent massivement pour pouvoir avoir une autre vie autre que la planète. Ils cherchent une autre vie, mais cette fois-ci dans l'espace, parce qu'ils se disent que cette terre est condamnée. Laissez-moi vous dire que si Dieu a un plan pour pouvoir redresser la création, la première des choses qu'il fallait faire, il fallait déjà amener cette rédemption pour l'homme. Nous savons que Jésus est venu à la croix, il est venu racheter l'homme. Le deuxième plan que Dieu va faire, comment qu'il va le faire? Donc ça, c'est la question centrale. Comment que Dieu va s'y prendre? Dieu va s'y prendre, il va venir dans son règne temporel de 1000 ans. Jésus va venir et il va régner personnellement. Donc, physiquement, Jésus va régner. La première des choses, il va conclure une alliance avec Israël dans Jérémie 31, verset 31. Et la promesse qu'il avait faite à David en lui disant qu'il ne manquera jamais de descendants sur ton trône, nous pouvons voir ça dans le psaume 89, va s'accomplir car Jésus va régner sur toute la terre. Il est dit que Jésus sera le roi de toute la terre selon Zacharie 14, verset 11, la malédiction ou bien qui pesait sur toute la création sera enlevée également. Nous pouvons voir ça dans Ésaïe 65 ou Ésaïe 11 dans le temps messianique. Donc, la malédiction sera enlevée. La gloire de l'Éternel va couvrir la terre parce que Jésus-Christ lui-même va régner personnellement. La terre va connaître la paix selon Osée
Osée 2, verset 20, donc la paix va régner, donc Jésus va restaurer la paix et aussi cette gloire va couvrir toute la terre. Nous allons également voir dans ce siècle, dans ce règne temporel de Christ également, nous allons voir quelques changements, quelques modifications géologiques. Nous pouvons voir que la durée de vie va se prolonger également. Nous allons voir qu'avec cela, les loups et l'agneau paîtront ensemble, ce qui n'est pas possible de voir. Le lion et le bœuf mangera de la paille ensemble, selon Ésaïe 65, 25. Nous allons voir également que la nature va devenir beaucoup plus productive, selon le livre d'Ésaïe dans le chapitre 35. Donc, tous ces changements vont prendre place lors du règne de Christ. Pourquoi? Parce que Christ va régner, il va rétablir toutes choses et il va s'assurer que tout va être en place. Ce qui a été une rupture quand l'homme a péché, Jésus lui-même va venir, qui est le second Adam, il va venir rétablir toutes choses au renouvellement de toutes choses, car il régnera en maître et seigneur et tout reviendra à lui, tout sera pour lui. Nous avons vu dans le premier temps que tout est sorti d'Éden. Nous avons vu comment que Dieu a aimé sa création. Et ce que l'homme essaie de faire, c'est de très bonnes résolutions, mais ils n'ont pas la réponse à ce que Dieu veut faire actuellement. Et ce que Dieu veut faire, c'est restaurer sa création et il va l'apporter lors de son règne 2000 ans. Alors tout est sorti d'Éden et tout retournera comme à Éden. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Jude, pour ce message poignant. Dieu a un plan de paix pour sa création et c'est lui qui va le sauver. Merci beaucoup à vous tous qui avez participé à cette réflexion biblique pour le Salon du Livre virtuel et à bientôt. Merci, au revoir.